Ok. Alors, donc, Paracha Vayetse, Sira du Rabbi, je vais y arriver, de 1976. Ah, qui s'appelle le troupeau de Jacob. Ouais. Sheep, en anglais. Oui. Euh, que en français, on va traduire pas par sheep, mais par menu bétail. Ça, c'est déjà un petit peu compliqué. Ah, pourquoi? Sheep, c'est les moutons, Ouais, mais en français, on va faire la différence entre le gros bétail, ouais. qui sont Les les bœufs, bœufs, ouais. et tout Les comme vaches, ça, etc. et le menu bétail, qui sont les moutons. Ok. Ok. Donc, en anglais, ça va être sheep, en français, ça va être menu bétail. Ok. Mais on peut dire, bon, je vais dire mouton aussi, mais si je sors menu bétail, c'est parce que c'est pas Menu. Ok. Menu menu bétail, ouais, light. le Voilà. petit comment bétail. Tu appelles ça? M-E-N, Like, comme le menu. comme un menu de restaurant. Ok. Ça veut dire le petit Ça. bétail. Ok. Le menu, c'est quelqu'un qui est pas présent. Ok. Ah, Donc, on y va. Donc, la semaine dernière, Yaakov et Sav, hein, et il est temps qu'Yaakov, ils partent. D'abord, il fait un tour par Prévert et Shem pour étudier la Torah pendant 14 ans. 14 ans. avec Ok. 63. 77 alors. Il s'arrête 14 ans, hein, Ça, pour étudier la ça, Torah. c'est dans le parchat? C'est un Rashi. Ah ouais, c'est un C'est un Rashi. Il était où pendant les 14 ans? Chez Dans la Prévert yeshiva. et Shem dans une Ok. yeshiva Ok. de ceux qui ont reçu la Torah d'Adam Arishon. C'est là qu'on sait que ça descend. Noir. De Noir, pas eux. Mais on sait qu'ils ont reçu la Torah, donc il a étudié toute la Torah pendant 14 ans, Ok. de manière à pouvoir aller chez Lavan, qui n'est pas vraiment l'endroit le plus fun de l'histoire de l'humanité. Ouais. Alors, il avait quel âge à ce point-là? C'est ça, il avait Alors, 63 il avait quand il a, 63, quand il a David a pris la bracha. raison, et quand il arrive là-bas, il a donc 77. 77. Ok. Voilà. Parce que tu te dis que en Donc il commence 63 à ans. faire des enfants autour de 80, Ouais. 85. Ouais, mais parce que tu Hmm. te dis quand même que ça veut dire que jusqu'à 63 ans, il n'avait pas étudié suffisamment la Torah. Non, c'était Non? pas suffisant. J'ai dit, tiens, on va faire un autre 14 ans. Ok, on y va. On n'a encore rien fait. Yitzhak n'est pas encore décédé pendant. Non, Non. non. Il avait 100 Ok. ans, plus. Alors, la présente Syrah décrit longuement de quelle manière notre père Yaakov, se trouvant dans la maison de Lavan, se consacra tout particulièrement au troupeau. Son activité était alors celle d'un berger, et en outre le salaire que lui versa Lavan, au final, fut également un troupeau. Hein. C'est-à-dire que il est payé en moutons, son activité c'est de s'occuper des moutons, et il est payé en moutons. Il en résulte que ce troupeau était l'essentiel de ses biens, et c'est grâce à lui qu'il s'enrichit, puisqu'il est dit dans le texte, l'homme devint particulièrement puissant et il posséda beaucoup de troupeaux. Puis par l'intermédiaire de ces troupeaux, il eut aussi des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc d'abord il a des moutons, et après il se met à acheter des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et, en effet, Rachi explique qu'il vendait son troupeau très cher, et c'est ainsi qu'il faisait l'acquisition de tout cela. On constate toutefois, dans la paracha Vaishlar, là on est en Vayetse, à propos de la mission confiée par Yaakov à Esav, que les biens de Yaakov sont énoncés par le verset dans l'ordre suivant. J'ai eu des bœufs, des ânes, des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Donc quand, un peu plus tard dans la Torah, Yaakov va retrouver Esav, et avant qu'il y ait un combat ou un problème, il lui dit, voilà avec quoi j'arrive. Et quand il explique avec quoi il arrive, il ne le dit pas dans le même ordre que l'ordre dans lequel on le voit apparaître dans Vayetse. En plus, il dit les âmes. Non, non, j'ai eu des bœufs, des ânes, Ah, ok. des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Ok. Le troupeau, donc les moutons, est donc mentionné après les bœufs et les ânes. Donc au début, alors que c'est son activité principale, que c'est comme ça qu'il est payé, c'est ça qui est essentiel, et quand il revient voir Esav, ça passe derrière le gros bétail. Les bœufs. Ok. Donc il n'est donc pas le premier et le plus important de ses biens.
On ne retrouve pas non plus ici ce que le verset disait. Quand Yaakov s'enfuyait de chez Lavan, pardon, il conduisit tout son troupeau, en premier lieu, puis seulement après cela, tous ses biens, le troupeau qui lui appartenait. Bon, comme d'habitude, la Torah est très précise. Le rabbi il dit toujours ça. Si les mots sont choisis comme ça, ils sont choisis pour cette raison-là. Donc, si les mots ne sont pas dans le même sens, ou si Rachi a expliqué deux choses, il y a toujours quelque chose qui est précis, donc il y a toujours une leçon à en tirer. C'est toujours comme ça que le rabbi va fonctionner. Et attention, là il y a quelque chose, ailleurs il n'y a pas la même chose, donc il y a une différence. S'il y a une différence, il y a quelque chose à comprendre. On va essayer de le comprendre dans le pshat, donc dans le niveau principal de Rashi, et puis on va remonter dans la Chassidoute pour essayer de comprendre quelle est la leçon de vie par rapport à ça. Donc chaque point de la Torah délivre un enseignement éternel à chaque juif, en tout lieu et à toute époque. Ça, le rabbi le dit plein de fois. Non seulement la Torah, il y a quelque chose à comprendre, mais la Torah n'est pas un livre d'histoire pour l'époque. On ne peut pas dire, ah, c'était juste pour lui. Comme la Torah est éternelle, si c'est vrai pour lui, c'est vrai maintenant. Et en plus, il s'agit en l'occurrence des actes des pères, relatés dans la Torah, et ceci en occupe pratiquement toute une paracha. Or, ils sont une indication pour les enfants, une force insufflée pour le service de Hachem, des descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Ok, donc on n'est pas seulement en train de parler d'un petit point, il y a quasiment toute la paracha qui parle de moutons. Il en résulte que les détails suivants sur la matière dont Jacob, la manière, pardon, se consacra à son troupeau, doivent trouver leur équivalent dans le service de Hachem, de chaque juif, en sa dimension morale. Donc, un, c'est précisément grâce au troupeau que l'homme devint particulièrement puissant. Deux, à l'inverse, même si ce troupeau était l'essentiel de ses biens, il en échangeait une partie contre des servants, des serviteurs des chameaux et des ânes. Trois, dans sa mission auprès des saves, il mentionne le troupeau après, les bœufs et les ânes. Donc ça, c'est les trois grandes questions que le rabbi va plus ou moins descendre. Mais vous savez qu'on n'a jamais la réponse tout de suite aux questions. C'est pas parce qu'il vient de poser les trois questions que la réponse elle est tout de suite. Elle va arriver à un moment. Nous comprendrons tout cela en exposant au préalable ce que dit le Midrash, Shir Hashirim Rabbah, du lien qui existe entre Israël et Hachem. Le Midrash dit, le lien entre Israël et Hachem, il est mon père et je suis son fils, il est mon berger et je suis son troupeau. Bon, ça c'est bizarre, parce que si Hachem est mon père et que je suis son fils, pourquoi j'ai besoin d'être son mouton? Je suis déjà son fils. Pourquoi derrière il a besoin de me dire que c'est mon berger et que moi je suis le mouton? Et l'on connaît la question qui est posée à ce sujet. Alors quand un rabbi dit on connaît la question, ça veut dire que ça a déjà été traité dans un autre Mahamar dans un de Rassidut. Ok, mais il va l'annoncer. Si l'on dit que les Juifs sont les fils de Hachem, pourquoi les présenter en outre comme son troupeau? Peut-on comparer l'amour du berger pour son troupeau à celui du père pour son fils? En fait, la réponse à cette question figure dans sa formulation. Les Juifs sont définis comme des fils dans le but d'attester de leur existence auprès du Père, de Hachem. Certes, l'attachement d'une âme à Hachem ici-bas n'est pas celle d'un fils, possédant une existence distincte de celle de son Père. En fait, cette âme est totalement unifiée à Hachem et nullement séparée de lui. C'est pas indépendant. On sait bien que on n'est pas indépendant d'Hachem. Alors quand on dit père et fils, si on le regarde dans le monde physique, bah, je suis pas mon père. Enfin, il y a un lien, mais je ne suis pas mon père. Et quand on le regarde au niveau de l'âme, l'âme, on sait qu'elle est unifiée dans Hachem. Pour autant, le simple fait de la qualifier de fils, l'âme, indique qu'elle semble avoir une existence indépendante, que cette existence importe au Père, qu'elle est chérie par lui. Cherished. Donc, une telle affirmation peut être formulée uniquement par rapport à la lumière de Hachem, qui s'introduit dans l'enchaînement des mondes, source et origine d'écriture qui occupe donc une place. Alors, on va faire un petit break là. Ok. Est-ce que pour tout le monde c'est clair ce que c'est que le Seder et Ishtal Shelut?
Il y a quelqu'un qui est là. Ah bon? C'est de c'est bon. Seder Ha Ishtalshelut, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes. Deuxièmement. Donc, Ça arrive pour le meilleur moment. Hachem, il crée le monde à partir de, bon, on va dire, il démarre d'une grande lumière, ok, d'un endroit totalement incompréhensible pour nous, où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dimension. C'est vide, c'est plein, en même temps, c'est certainement pas l'espace tel que ça peut déjà nous arriver de l'imaginer, rien à voir. Espèce de, on appelle ça l'Or Ein Sof, donc une grande lumière, ok, qui n'est toujours pas lumière. De ça, il va, il y a un truc qui va se passer dans son, on va dire dans son esprit, ok, et il va avoir un profond désir de créer un monde dans lequel on ne le voit pas pour qu'on le voit. Cet espace de l'infinity, Mm. est-ce que c'est brillant comme une lumière ou est-ce que c'est noir comme Alors, la vie? dans la Chassidoute, la Kabbale et le Zohar, on dit l'Or Ein Sof, donc on parle de lumière. Il y a des raisons. La Chassidoute, elle utilise le mot lumière parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, mais que le mot lumière, il évite d'autres problèmes. Il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser, mais qui pourraient nous donner l'impression qu'on est séparé de Hachem. Alors que le mot de lumière, c'est pas le cas, parce que un rayon de lumière est toujours rattaché à sa source. Oui, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le mot lumière, c'est l'une des raisons pour lesquelles le mot lumière est utilisé. Ok? Donc on va vite parce que je vais quand même pas. Voilà. Hop, il va, comme il dit je veux faire ça, il va faire un trou, il va faire un vide. Il va prendre sa lumière, il va la contracter, puis il va la pousser. Et il va rester un cercle au milieu, une sphère, ok, dans lequel la lumière, elle est cachée. Ok. C'est un Tzimtzum, c'est une première contraction. Ok. Et de là, il va prendre, et autour, il y a de la lumière. Ok. De là, il va prendre un vecteur, un cave de l'extérieur du cercle, il va venir le tirer à l'intérieur. Ok. Le monde, c'est ça. Quand il tire le monde, le cave à l'intérieur du cercle, ce cave-là, il va descendre, 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 se contracter, se contracter, se contracter, en force, en puissance, en quantité, et là, tout va se créer. Le temps, l'espace, les dimensions, et à la fin, la matière. Ok. Voilà. Ça va se faire par le biais des séphirotes. Et puis ça va descendre de monde en monde, en monde, en monde. Ok. Si on essaie, j'ai essayé une fois, je suis pas sûr que je peux utiliser ça, mais le seul moyen que j'ai trouvé jusqu'à présent de pouvoir essayer d'imaginer dans l'autre sens la quantité d'énergie d'un Tzimtzum, c'est la bombe nucléaire. Hein. Tu vois la quantité d'énergie qui est complètement bloquée dans une petite boule comme ça. Hein. Bah, quelque part, on peut imaginer que ça, c'est la quantité de Tzimtzum qu'il est capable de faire comme énergie. C'est-à-dire, si ce truc-là, là, ça peut contenir tant d'énergie, essayez d'imaginer ne serait-ce que deux, et ensuite toute la Terre. Ok. Donc, quand il fait ça, il y a deux, il y a deux lumières. Enfin, il y a une seule lumière, mais elle va avoir deux natures différentes. Il y a une lumière qui va se trouver dans les éléments et dans la matière. On va appeler ça une énergie vitale. Ok. Donc, ça, c'est ce qui fait que le monde, il vit tout le temps. Ok. Il est tout le temps en mouvement. C'est pour ça que quand tu te concentres quelque part sur ton corps, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui bouge. Ok. Ouais, d'une certaine manière, c'est ça. Ok. Ça, en chassidut, ça s'appelle Memale Kol Almin. C'est-à-dire qu'Hachem emplit tous les mondes. Et qu'il est Memale Kol Almin, c'est-à-dire que Hachem emplit le monde de sa lumière. Il n'y a pas un endroit dans cette pièce qui n'est pas la lumière de Hachem, pas cachée, mais elle s'est habillée, si tu veux, dans un truc. Ok. Donc là, Hachem, il s'est habillé dans une lampe. Ok. Là, il s'est habillé dans une table.
L'air qui est devant moi et devant nous, il s'est habillé dans l'air. Ok. Dans mon corps, il s'est habillé. Dans ton corps, il s'est habillé. Dans l'ordinateur, il s'est habillé. Dans les paroles que je suis en train de dire, il s'est habillé. Il n'y a rien qui existe si c'est pas lui. Même dans les affaires qui sont pas justes. C'est toujours Hachem. Il y a des choses qui se passent, on va pas aller là cette fois-ci, mais c'est toujours Hachem. Il n'y a pas un endroit qui peut exister sans qu'Hachem soit continuellement en train de faire ça. S'il arrête une seconde, le monde s'écroule. Ok. Donc, il n'y a pas la notion dans le judaïsme, dans la Chassidoute, de Big Bang, une fois, c'est fini, c'est tout le temps. Parce que s'il s'arrête, ça tombe. Ok. Donc ça, c'est la première énergie. Et au-dessus de ça, il y a une énergie qui transcende ça, qu'on appelle Sovev Kolalmin, et elle, on la sent pas. Elle va être autour de nous, mais elle va rester autour de nous, au-dessus de nous, à côté de nous, etc. Et elle va faire plein de choses, mais nous, on va pas la sentir directement comme une énergie vitale. Parfois, il va se révéler de cette manière-là. Pessar, c'est ça qui révèle. Yom Souf, c'est ça qui révèle, d'une certaine manière. Pas forcément sur ce que je suis en train de dire. Mais parfois, il va se révéler. Mais de manière générale, tu considères que c'est pas révélé. OK? Bon, on a fait un gros aparté là, mais c'est parce que c'est là qu'il va aller. OK. Donc, on est en train de dire, je reprends le paragraphe, le simple fait de la qualifier de fils, l'âme, indique qu'elle semble avoir une existence indépendante. Cette existence importe au Père qu'elle est chérie par lui. Une telle affirmation peut être formulée uniquement par rapport à la lumière de Hachem qui s'introduit dans l'enchaînement des mondes, donc même à l'école. Source et origine des créatures qui occupent donc une place. Un récap des questions. Ok. Donc Simon, globalement on parle de moutons. On va parler de moutons toute la soirée. Ok. Yaakov, il est berger pour Lavan, et Lavan il le paye en moutons. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de moutons? Pourquoi il est payé en moutons? Pourquoi quand il va voir Esav il parle de moutons mais pas dans le même sens? Hein. Et le mouton ça veut dire quoi? Ok. Le fils ça veut dire quoi? Le mouton ça veut dire quoi? Ok. Là on a fait un gros aparté un peu plus mystique, mais on va redescendre, on va redescendre. En retour, chat. S'il vous plaît. Donc, donc, en revanche, par rapport à la lumière divine qui transcende l'enchaînement des mondes, donc Sovev Kolalmin, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère. Ok. Quand on est dans le monde d'ici, il peut y avoir une indépendance, parce que ici, dans le monde physique, je me perçois comme indépendant, mais dans un monde qui transcende tout, tout est un avec Hachem. Ok. Aucune autre existence que celle de Hachem n'est alors concevable. De ce point de vue, les Juifs et l'amour que Hachem leur porte sont comparés à un troupeau qui n'a rien de commun avec la nature du berger. À l'inverse, tout cela fait également la preuve de la grande élévation que possèdent les Juifs, puisque, y compris au stade de la divinité qui ne fait pas de place pour l'existence des créatures, quand il n'y a pas de fils, quand il n'y a pas de frère, les Juifs n'en sont pas moins aimés. Bon, essayons de comprendre ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire que dans la dimension du monde où on est ici, on est séparé d'Hachem. Okay. On est un fils, il est le père. Il nous aime comme un fils, comme un père pour son fils. Dans la dimension du monde où tout est un, il n'y a pas de distinction entre Hachem et nous. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de rabat d'NTG, il y a pas de lunettes sur les yeux de David, il y a pas tout ça. Tout ça est un voile. dans On l'ensemble. va dire que c'est ça. Ok. C'est un voile démon. Non, genre, et en fait, le truc, c'est que tu as deux niveaux. Soit tu as après le voile, auquel on est indépendant, soit tu es avant le voile, et finalement, tout est unifié. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que même au niveau où on est nullifié dans Hachem, c'est qu'on est dans la lumière et qu'on n'a plus d'existence propre, Hachem nous aime spécifiquement. Ce qui est assez incroyable parce qu'on n'a plus d'existence et il nous aime spécifiquement.
Donc, et ça montre le degré d'amour que Hachem porte aux Juifs. C'est-à-dire que même quand le Juif n'existe plus, il est toujours chéri, cherished par Hachem, comme un fils, Comme un. Non. comme un troupeau. Non. Ok. Donc, en fait, l'amour des Juifs ne découle pas de leur existence. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que Hachem va nous aimer alors qu'on n'existe plus? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'existe plus? Non, on ne peut pas dire qu'on n'existe plus. Non, parce que exister plus, ça veut dire qu'on meurt. Ok, on n'est pas en train de mourir. On est en train, ce qu'on dit, c'est qu'on va se nullifier. Ok, donc, l'image, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire que le rayon de lumière ou le rayon du soleil, quand il remonte au soleil, on ne le voit plus. Mais il est toujours là. Mais on ne le voit plus. Donc, il s'est nullifié dans sa source. Ok. Donc, pourquoi Hachem nous aime? C'est pas parce qu'on existe, c'est parce qu'on se soumet. Attends. Comment tu peux te soumettre? L'amour des Juifs ne découle pas de leur existence, mais bien au contraire de leur profonde soumission à Hachem. Ouais, mais attends, au contraire, puis quand tu es au contraire, quand tu es au-dessus, quand tu es dans Sauveur, etc., et que tu es complètement. C'est normal, au contraire, c'est à ce moment-là où tu es plus soumis. Tu es obligé d'être soumis. Non, parce qu'il faut que tu l'aies créé, ton réceptacle, pour pouvoir être soumis. Mais on avait dit qu'on est avant, Mais s'il y a un juif qui ne soumet pas, c'est rien. Profondément, il est soumis. Profondément, la nature, l'essence d'un Juif, C'est qu'il l'est. c'est Messirut Nefesh. Like a sheep. Comme un. Dans n'importe quelle situation, et tu le vois aujourd'hui, si tu dis à n'importe quel Juif dans la rue, le plus léger des plus légers des plus légers, tu dis, mais en fait, t'es pas Juif. Qu'est-ce qui va se passer? Hmm? Tu dis à un Juif dans la rue, en fait, t'es pas Juif. Pourquoi tu dis ça? Tu ne peux pas. Moi, je dirais pas. Par contre, tu vois un Français ou un Québécois dans la rue, tu dis, Ouais. mais en fait, t'es pas Québécois. Bon, il y en a un petit qui va peut-être aller un peu, mais ça va pas avoir l'intensité Hmm. de dire à un Juif, bon, bah, comme tu fais pas les codes, en fait, t'es pas Juif. Ouais. Tu peux pas dire ça. Si tu dis ça, à l'intérieur, il y a un truc, et ce truc-là à l'intérieur, ça, c'est l'essence qui dit, non, tu peux pas, c'est pas possible. Ça, c'est le bitou. Ça, c'est le Messirut Nefesh. Ça, c'est ce qui fait que tu vas donner ta vie ou ton existence pour Hachem, si Hachem te le demande. Même, et ça, le Tanya va être c'est très clair là-dessus, même quand tu fais rien, même quand tu n'as aucun lien avec le judaïsme, à la fin, à l'intérieur de toi, ce truc-là, il est là. Il y a des trucs qui l'allument plus ou moins, mais il est là. Ok. Donc, la soumission, c'est le réceptacle de sa lumière transcendant les mondes, ainsi qu'il est dit, je réside dans les hauteurs de la sainteté avec celui qui est humble et modeste. La clé pour rester avec Hachem, c'est d'être humble et modeste. Or, on va redescendre, hein. On va redescendre. Or, une soumission aussi profonde apparaît également en allusion dans la comparaison des Juifs à un troupeau, à des moutons. En effet, comme on peut le vérifier dans la pratique, la soumission du troupeau de moutons est beaucoup plus grande que celle de tous les autres animaux. Il n'y a pas un troupeau de tortues peut-être, mais comme on n'a jamais vu. Et oui, les moutons, c'est soumis. C'est pour ça. Cette remarque-là, la mienne, ça fait vraiment à rien du tout. Ouais, merci. Ok. Donc, les deux qualificatifs décrivant les Juifs, fils et troupeau, correspondent en outre à deux formes de service de Hachem. Le fils fait allusion à l'étude de la Torah, qui se manifeste avant tout par la compréhension et la perception intellectuelle. L'homme qui étudie la Torah a donc la conscience de sa propre existence. Tu ne peux pas étudier sans avoir conscience. Il faut que ton intellect il se mette en route. Donc il y a forcément une différenciation. Donc c'est bien par son propre intellect qu'il perçoit la Torah. Certes, il faut encore interpréter avec exactitude le passage que l'on étudie, avoir la conscience que la Torah est la sagesse de Hachem, et pour cela l'aborder avec soumission, ainsi qu'il est dit que mon âme soit poussière pour tous. Quand on étudie la Torah,
Il ne s'agit pas d'étudier la Torah pour dire, waouh, quelqu'un va me dire que je sais, ou moi je vais me dire que je sais, ou moi je vais devenir blablabla. Non, voilà. Ça, c'est la manière dont on essaie de pas étudier la Torah. On essaie d'étudier la Torah parce que c'est la volonté d'Hachem, que c'est la volonté d'Hachem qui passe à travers la Torah, que donc quand on étudie la Torah, on étudie quelque part, on étudie Hachem, on se rapproche de Hachem, mais on se soumet à Hachem. C'est pour ça qu'on fait une bénédiction au préalable. On va citer au préalable la bénédiction de la Torah. Mais cela veut dire uniquement que cette soumission est le fondement, le préalable à l'étude de la Torah. En revanche, pendant l'étude elle-même, la soumission n'est plus de mise nécessaire, et bien au contraire, c'est la force de l'intellect qui doit être placée en avant. Donc avant, on se soumet, ensuite on comprend, et quand on comprend, on comprenne quoi. Ok. Le troupeau, par contre, donc ça c'était le fils. Le fils, c'est l'étude de la Torah. Non, Le fils, la dimension de fils, c'est l'étude de la Torah. c'est pas d'abord troupeau pour, on a dit troupeau pour soumission et après tu as fils Là, il est en train de dire, les deux, il y a deux niveaux. Le fils, c'est la Torah. Le mouton, on va voir maintenant. Là, il vient d'expliquer en fait, le fils. il a dit que pour l'étude de la Torah, il faut et l'intellect et la soumission. Il faut la soumission avant, Oui, et ensuite tu utilises ton intellect. la soumission, c'est pas le troupeau. Non, pas forcément. On va voir. Il va. Le troupeau, par contre, fait allusion à la transformation de la matière du monde. En effet, son, donc le mot pour troupeau ou pour sheep, Pas pour un mouton. hein, est de la même étymologie que Yetzia, la sortie. Il s'agit donc bien en l'occurrence de sortir des quatre coudées de la Torah et de se consacrer aux activités du monde afin d'y bâtir la demeure de Hachem parmi les créatures inférieures. Donc on étudie la Torah comme un fils, c'est ce que Yaakov fait. D'abord, il étudie la Torah, et ensuite il devient un troupeau, il sort de la Torah, enfin, il la garde avec lui, mais il sort de la yeshiva, hein, pour aller dans le monde physique. Et dans le monde physique, parce qu'il va faire les mitzvot, il va révéler la présence de Hachem. Et le moyen de révéler la présence de Hachem, c'est de faire les mitzvot. Et c'est précisément cette activité de mouton qui exprime la soumission véritable d'un juif, lui permettant de sortir de lui-même, selon l'étymologie de Tson. En effet, un juif n'accomplit pas tout cela dans son propre intérêt, dans le but d'atteindre la perfection et l'élévation. Bien au contraire, l'investissement dans les activités du monde est pour lui une descente, de pour cela interrompre son étude de la Torah, dans laquelle il se sert des forces les plus hautes et les plus fines de son esprit, afin de se consacrer à l'action concrète. Il le fait donc uniquement dans le but de mener à bien le purpose de Hachem, celui de bâtir pour lui une demeure ici-bas. Tu es en train d'étudier Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, tu montes dans les mondes, tu es en train d'être top, hein, tu rentres chez toi, tu fais la vaisselle. Ou tu vas changer la couche de ton fils. Ben, tu viens faire la volonté de Hachem. Il y a d'autres exemples, hein. Pas obligé d'utiliser la vaisselle ou les couches. Ok. Il y a d'autres exemples. Ok. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre le rapport entre le troupeau et ce que Yaakov accomplit dans la maison de Lavan. On constate en effet une différence entre le service de Hachem de la période décrite par la Parsha Toldot et celui de la période introduite par la Parsha Vayetse. La Parsha Toldot décrit l'action de Yaakov en tant que fils. Yaakov était un homme intègre, résidant dans les tentes, la tente de Shem et celle des vers. Donc il étudie la Torah, c'était un fils. Quand on dit, attends, ouais, mais quand on dit il est dans les tentes, c'est chez mes verts. Donc là, c'est pas 14 ans supplémentaires. D'abord, il étudie dans la maison de son père, après il va étudier chez Shem et les vers. Ok, donc Mais dans les deux cas, c'est toujours un fils. Ok. C'est toujours un fils. Tant qu'il n'est pas arrivé chez Lavan, hein, c'est un fils. Puisqu'il s'est caché dans la maison des vers pendant 14 ans afin d'étudier la Torah. Attends, est-ce que ça, c'est après qu'il a fait l'éducation de... Ouais. C'est un peu avec le paragraphe, mais c'était ça quand même. La paracha Vayetse, à l'opposé, dit que Yaakov sortit.
il quitta les 4 coudées de la Torah, qui parvient à Chachan. Chachan, ça veut dire le lieu de la colère de Hachem dans le monde. Dans la maison de Lavan, l'araméen. Là, il fut le berger du troupeau de Lavan, y compris au sens littéral, de sorte que j'ai travaillé de toutes mes forces, et de fait, c'est l'attitude que Yaakov que l'on déduit les obligations d'un travailleur envers son patron. C'est quand on voit ça qu'on voit qu'il faut faire attention à son employeur et à son... C'est aussi une leçon de travail, c'est pas. Ce travail fut réalisé au sein du voile profond qui caractérisait la maison de Lavan, mais Yaakov ne s'en affecta pas, de sorte que j'ai habité avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot. C'est là qu'il constitua les tribus de Hachem et qu'il eut une couche intègre, c'est-à-dire les enfants. C'est de cette façon qu'il exprima l'essence de lui-même. C'est la raison pour laquelle Yaakov l'emporta et il acquit l'essentiel de ses biens dans la maison de Lavan, précisément sous la forme de troupeaux, lesquels font allusion à l'élévation morale qu'il avait atteinte grâce à ce qu'il avait accompli dans cet endroit et à la soumission qui fut la sienne comme on l'a montré. C'est le sens de l'expression l'homme devint particulièrement puissant, Vaïfrots, Vaïfrots, de la mythologie que Poretz, celui qui brise les barrières. En effet, grâce à la soumission, l'image du troupeau, on brise toutes les limites de l'enchaînement du monde et l'on obtient la lumière de Hachem qui ne suffit aucune restriction, particulièrement Méod, Méod, 2 fois Méod. Donc, parce qu'on se soumet à Hachem complètement. En se soumettant complètement à Hachem, la lumière de Hachem qui se révèle, c'est celle qui transcende le monde et plus le monde. Et pas celle qui est dans le monde. On commence, tu vis dans le monde de tous les jours. Ça, on a dit que c'était même à l'école Almine, c'est la vie de tous les jours. Ce monde-là fonctionne selon les lois de la nature. Okay. Il y a de la gravité, si je fais tomber mon téléphone, il tombe. Okay. Si tu te soumets à Hachem dans ce monde-là, profondément à faire sa volonté, ce qui va se révéler, c'est la lumière de Hachem qui transcende le monde. Et tu vas plus te retrouver bindé par les lois de la nature. Et Yaakov, he reached this state, Ouais. même when he was a shepherd, il Ouais. était, alors he revealed the divinity while tending to Laban's sheep. Ouais. Ah, dans l'épisode d'après, où Lavan n'arrête pas de changer les règles du jeu. Hein. Il dit, ah, tu vois, t'as les moutons tachetés. Ah, maintenant, t'as les moutons rayés. Ah, maintenant, t'as les moutons noirs. Et à chaque fois, ça marche. Et à chaque fois que Yaakov il fait quelque chose, ça marche. Pourquoi ça marche? Je sais pas si c'est rayé. Rayé, je pense que c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais. Les rayés, à mon avis, c'est moi, là. C'est pas besoin. Parce que, comme il est soumis à Hachem, Hachem, il vient passer au-dessus et modifier les lois de la nature. C'est pas possible. C'est pas possible qu'à chaque fois qu'il fait un croisement d'une chair et quelque chose, ça marche. C'est pas possible. C'est pareil. C'est pas possible. C'est jamais possible. Yitzhak, c'était pareil. C'était pas possible. Avram Avinu, il va dans The Fury Furnace de Nimrod. Rien. Tout ça, c'est pas Mémalé Kolalmin. Tout ça, c'est toi, enfin moi, si je vais dans la Furnace, je finis en barbecue, quoi. Hein. Mais non, parce que, et ça vient de cette soumission à Hachem. Okay, le mot en racidoute, c'est bitoul, ou chikout, mais voilà, c'est cette soumission-là qui fait qu'on va sortir des règles du monde. Ok. La racidoute donne une interprétation positive de ces versets, c'est ce qu'on vient de dire. Il a changé mon salaire 10 fois. S'il disait ton salaire sera les animaux mouchetés, ils étaient achetés. En effet, Yaakov, par ses accomplissements, révéla l'essence de la volonté du Créateur, transcendant toute forme spécifique. C'est pour cette raison que son salaire pouvait être modifié d'une forme à une autre. En fait, ça ne changeait rien, parce que comme il est à un niveau
directement d'Hachem, qui est celui qui décide de tout, bah, il change. Sauf que pour faire ça, il faut être soumis. Donc, le Fils est celui qui fait intervenir sa compréhension. Il a conscience de son existence, et pour autant, il doit aussi être soumis, comme on l'a indiqué au paragraphe 4. Il en est de même également pour le troupeau, qui se manifeste essentiellement par sa soumission, mais qui doit aussi agir par toutes les forces de son esprit et mettre en avant sa propre existence. Donc là, il est en train de croiser les deux. Si tu n'es pas soumis, et que tu étudies juste la Torah ou que tu mets tout avec ta tête, bah t'es pas soumis. Donc tu vas fonctionner selon les lois de la nature. Si on te change ton salaire, voilà. Si tu commences par être soumis, il y a plus de possibilités pour que Hachem il se révèle. Et tu peux pas juste être soumis et rien faire. Une fois que tu es soumis, il faut que tu agisses. En étant soumis, mais il faut que tu agisses. Et Yaakov, il fait quelque chose comme ça. Pas juste, il s'est pas assis avec les moutons en disant, vas-y. Ok. Donc, ce qu'il dit là, bien plus la soumission et l'humilité à elles seules ne sont pas suffisantes pour lutter contre l'obscurité et le voile du monde. Il faut de plus être, comme l'indique le début des 4 parties du Tour et du Shulchan Arour, effronté comme une panthère, fort comme un lion, faire preuve d'effronterie. Trouves pas? Comme ça, c'est qu'est-ce qu'il a mis? Bold. Bold, il a mis en anglais, c'est ça? Bold as a leopard. Bold, je pense. Non? Yeah, bold order. Voilà. Ok. Donc là, il est en train. Il y a une première partie qui est faite là. Ok. La première partie, elle a dit soumission et effort. Le préalable, c'est la soumission, mais il faut faire quelque chose. Ok. Maintenant, c'est comment on fait ce quelque chose-là. Et là, il va chercher le début du Shulchan Arour, qui est le code de loi, qui est la première chose que tu es censé faire quand tu te lèves le matin. Le texte te dit, et ça vient d'une personne en particulier qui le dit, qui est Yehuda ben Teima. Voilà. Je vais chercher la phrase. Yehuda ben Teima dit, sois effronté comme une panthère, fort comme un lion, pour accomplir la volonté de ton Père dans les cieux. Effronter comme une panthère signifie ne pas avoir honte de ceux qui se moquent. Fort comme un lion signifie surmonter son mauvais penchant, pour le vaincre comme le héros qui fait tomber ses ennemis là-bas et le met à terre. En général, on utilise ça pour le matin. Le réveil sonne, je snooze pas. Je me lève. Le réveil, au moment où le réveil sonne, je me lève, je dis Modéani, et tout de suite je me soumets à Hachem. Et ensuite je me lève comme une panthère, comme un lion, hein, et je laisse pas passer mon mauvais penchant. Ok. Il y a une vieille histoire qui dit, il y a un très grand sage qui est là depuis très longtemps, qui a 90 ans, et il se lève et il y a son etc. qui lui dit, mais pourquoi tu te lèves encore là? Pourquoi tu te lèves si tôt? Pourquoi t'es pas fatigué là? T'as 90 ans. Il lui répond, mais t'es encore plus vieux que moi, pourquoi t'es déjà debout? Ok. Donc, pour autant, il faut s'assurer que tous ces sentiments émanent effectivement de la soumission à la volonté de Hachem. En effet, si la force que l'on affiche est un effet de sa propre existence, l'homme ne lutte alors qu'avec les moyens dont il dispose personnellement. Et dès lors, on ne peut pas savoir qui sera vainqueur au combat, car il est possible que l'ennemi soit plus effronté et plus fort. En outre, une telle attitude va à l'encontre de la sainteté, et elle ne peut donc pas être utile de la manière qui convient à celui qui lutte contre les moqueurs s'opposant à la Torah et aux mitzvot. Donc quand tu es face à un obstacle, si tu penses que c'est toi qui règle l'obstacle, bah, tu es dans les lois de la nature. Si en face de toi il est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Par contre, si tu es soumis à Hachem, c'est pas toi qui te combats, c'est Hachem qui te bat contre toi. Et là, c'est sûr qu'il est plus fort. Donc quand quelqu'un se moque de toi parce que tu fais la Torah et le mitzvot, parce que tu as une kippa, parce que tu as des tzitzit, parce que tu as une barbe, parce que tu te balades dans la rue à Shabbat avec un talit et que les gens comprennent pas ce qui se passe dans la rue et qui viennent te dire quelque chose, le combat, c'est pas toi qui le mène. Toi, ton combat, c'est de te soumettre à Hachem. Quand tu te soumets à Hachem, ils viendront pas.
Seul celui qui adopte une telle attitude, parce que la Torah lui a ordonné de le faire, possède donc l'effronterie et la force qui permettent de vaincre l'opposant. Et l'on peut penser que telle est la raison profonde pour laquelle le Tour, et de même le Shulchan Arour de l'Admor Azaken, mentionne le nom du sage qui demande d'être effronté comme une panthère, c'est-à-dire Yehuda ben Teima. Ils indiquent aussi d'une manière allusive que l'attitude consistant à être effronté comme une panthère est judicieuse uniquement dans la mesure où elle est une émanation de Yehuda ben Teima. En effet, Yehuda de la mythologie que Oda. Oda, ça veut dire Od, ça veut dire remerciement, soumission. Quand tu remercies Hachem, tu te soumets à Hachem. Bien plus, il ne suffit pas que cette soumission soit une simple entrée en matière au début du service de Hachem, il est nécessaire en outre que Yehuda soit Ben Teima. Tu diras que cette soumission s'exprime systématiquement dans le comportement de celui qui est effronté comme une panthère. En effet, un homme effronté et fort peut devenir irrespectueux au sens le plus littéral et s'emplir d'orgueil. Ok, on y est toujours là? C'est bon? Ça va? Ceci nous permettra de comprendre les caractères du troupeau de Yaakov, précédemment énoncés au paragraphe 1 et 2. Comme on l'a dit, l'essentiel de son action et de ses biens était le troupeau, donc la soumission. Néanmoins, il ne se contentait pas de cela. Il fit aussi l'acquisition de servantes, serviteurs, chameaux et ânes, car pour transformer la matière du monde de la manière qui convient, en particulier ce qui appartenait à Esav, Yaakov devait avoir recours à toutes les formes à la fois du service de Hachem, auxquels ces différents biens font allusion. Néanmoins, certaines précautions restaient nécessaires. Première précaution, Yaakov élargit ses possessions et il fait l'acquisition de ce qui a été dit précisément grâce à son troupeau et par son intermédiaire, en ayant recours à l'échange. Tous ces biens n'étaient donc pas des phases indépendantes de son service de Hachem, mais bien la conséquence de sa soumission. 2. Même par la suite, Yaakov ne vendit pas l'ensemble de son troupeau, ni ne l'échangea contre d'autres biens. Bien au contraire, celui-ci demeura par la suite l'essentiel de ses possessions. En effet, celui qui s'investit dans la lutte contre le voile et l'occultation du monde doit certes être ferme et déterminé, mais c'est avant tout la soumission qui devra rester son sentiment dominant. Et il y a un risque. Quand tu commences à monter dans les tours et à te défendre et à te battre, même si c'est Hachem, il y a un risque que d'un coup, tu oublies Hachem et que tu passes pour toi. Le moyen d'éviter ça, c'est toujours de garder en tête que la base, c'est la soumission. C'est ça comme la première chose. Mais c'est la première chose au début, c'est toujours la première chose pendant, et c'est toujours la première chose après. Ça s'arrête jamais. Tu rajoutes des choses par-dessus. Mais ces choses-là, elles ne doivent pas annuler la soumission. Ceci nous permet de comprendre également pourquoi dans la mission confiée au prêté Ésav, le troupeau n'était pas le premier élément des biens de Yaakov qui était mentionné. Quand il dit j'ai des bœufs, des ânes, un troupeau, des serviteurs et des servantes, Yaakov voulut rappeler les mérites et les forces élevées qui devaient le protéger, afin de décourager Ésav de mener à bien ce qu'il avait entrepris. Enfin, je comprends pas le petit rapport mérite, truc, etc. avec les bœufs et les ânes. La manière dont je le comprends, c'est que le mouton, c'est la soumission. Le bœuf et les ânes, c'est l'effronterie. Donc il va d'abord montrer, regarde, hein, viens pas me chercher, quoi. Avec quelque chose qu'il peut comprendre. Ouais, c'est ça. Regarde toute la richesse que j'arrive. Il arrive il cherche à l'épater, hein. En disant, regarde, j'arrive avec tout ça. Et en plus, tu sais, il éloigne son troupeau, il espace son troupeau pour que ce soit à perte de vue, pour qu'il arrive avec une certaine splendeur, hein. Et ça, il voit arriver ça, il voit un truc à perte de vue, il dit tout ça, c'est à Jacob. Ah, c'est pas le petit berger du coin que j'ai laissé il y a des dizaines d'années pour mort sur un coin de table, hein. Donc ça, c'est les bœufs et les ânes. Mais ce qu'il met de côté, et c'est ça qu'il dit, Yaakov ne parle pas dès le début du troupeau, lequel fait allusion à la soumission, à l'humilité, à la docilité par nature. En effet, pour être effrayé, Esav devait essentiellement et avant tout être confronté à la fermeté. Bien sûr, il devait savoir aussi que Yaakov possédait un troupeau, la soumission,
et que la détermination qu'il affichait n'était donc pas la sienne propre. Pour autant, son sentiment devait être la fermeté du domaine de la sainteté, car comment l'effrayer autrement qu'en faisant preuve de détermination? Tu es face à un gros obstacle en face de toi, tu arrives soumis, la première chose que tu montres, c'est de la soumission, tu fais pas peur à ton adversaire. Toi, tu sais que cette soumission-là, c'est ce que tu es en train de projeter, c'est dû à ta soumission à Hachem. Mais l'autre, il faut qu'il voit que ça va faire mal. Cependant, tout cela concerne uniquement ce que le camp opposé doit percevoir. Donc tout ce qu'on vient de dire là, c'est vrai pour celui qui voit, mais pas pour soi. Pour soi-même, en revanche, on doit savoir la vérité et en garder la conscience permanente. La détermination ne peut être une conséquence de la soumission, bien plus la propriété essentielle d'un juif et son troupeau. Il me reste 2 pages. Tout ceci délivre un enseignement de portée générale, qui s'applique également à notre génération. Le service de Hachem doit être celui de Vayetse, sortir dans le monde et le rendre lumineux. Avant cela, on doit se préparer en étudiant la Torah dans la tente de Shem et dans celle des vers. Puis il faut mettre en pratique les termes des versets. L'homme devint particulièrement puissant, emplissez la terre et conquérez-la. Pour cela, il est nécessaire de se rendre dans le monde et d'agir afin de l'éclairer. Bien plus en ces temps du talent de Machiar, c'est-à-dire maintenant, la phase essentielle du service de Hachem, c'est l'action concrète. Alors qu'à l'époque du Talmud, c'était l'étude de la Torah, comme le tranche le Shulchan Arour qui affirme qu'à notre époque, nul ne possède le niveau qui lui permettrait d'avoir l'étude de la Torah pour seule activité. C'est plus ça qu'on doit faire aujourd'hui, comme ce fut le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses amis. Il ne peut même pas en être ainsi pour une minorité des Juifs. De nos jours, la phase essentielle du service de Hachem, c'est l'action concrète. Et dans l'action concrète, l'action qui prenne toutes les actions, qui regroupe toutes les actions, c'est la tzedaka. C'est particulièrement vrai en notre génération, en laquelle l'action de recherche des Juifs qui errent dans la pénombre de l'exil, afin de les placer dans une corde de lumière, celle de la bougie qui est une mitzvah et la Torah qui est une lumière, n'a pas pour but essentiel de faire de l'ignorant un érudit, du petit érudit un grand érudit, et de celui qui envisage les mitzvot avec légèreté un homme qui craint Hachem, mais bien de sauver des vies. Okay, donc on n'est pas en train d'essayer de prendre les juifs qu'on a dans la rue et les faire devenir des grands sages. Là, on est en train d'essayer de sauver des vies. Le juif qui est complètement assimilé, complètement dans la matière, qui sait plus qu'il est juif, qui sait plus ce que c'est qu'une mitzvah, qui a aucune idée de ce que ça veut dire, lui, son âme est en danger. Donc ce que le rabbi dit, c'est on va le sauver. On va pas lui faire des grands discours et l'amener à devenir un grand sage. On va le sauver. On sauve ainsi l'âme d'un juif, de ses enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations, en obtenant que tous conservent leur judaïsme et qu'ils agissent en conséquence, au moins pour tout ce qui concerne l'action concrète. Au moins, elle allume les bougies de Shabbat. Au moins, elle donne quelques pièces à la tzedaka. Au moins, il met les téfilés une fois dans la semaine. Juste une chose, mais il a un contact. Après, il y a des choses qui se passeront peut-être, mais au moins ça. Même si à côté de ça, il fait des choses complètement pas cachères. Il y a aussi un autre point. C'est le dernier point. Pour que cette action connaisse une grande réussite, elle doit être menée à bien avec soumission, en ayant pour motivation l'accomplissement de la mission confiée par Hachem, celle d'éclairer l'obscurité de l'exil. Quand on met tout cela en application, l'action qui en résulte n'est pas soumise aux limites et aux proportions de sa nature et de son plaisir. Peu importe alors où l'on est, envoyé par Hachem, dans chaque endroit et en chaque situation où l'on est conduit par la divine providence. Et quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le juif avec lequel on entre en contact, on doit s'investir de toutes ses forces, avec toute sa détermination, afin de former de nombreux disciples au-delà de toutes les limites, de sorte que l'homme devint particulièrement puissant. Donc tout ce qu'on a dit sur Yaakov s'applique de la même manière. Tu peux te dire, mais moi je vais pas aller, qui je suis moi pour aller voir un autre juif et lui dire est-ce que tu as mis les téfilines ce matin ou est-ce que
Est-ce que tu as une Hanouka hein, ou est-ce que tu as envie de mettre une mezouza sur ta maison? Hein? Si tu le fais par toi-même, ça fera exactement ce qu'on vient de dire là. Ça s'arrêtera dans les limites de la nature. Mais si tu le fais parce que tu te soumets à la volonté d'Hachem, de sauver un autre juif et de le ramener vers le judaïsme, Hachem, il va te donner des forces supérieures aux tiennes, surnaturelles, qui va faire que tu te dis que c'est pas possible, et en fait, ça se fait. Et combien de fois il y a des choses comme ça? Tu te dis, mais c'est pas possible. Et hop, qu'est-ce qui vient de se passer là? Tout ce que tu fais sans l'habitude euh, pour la chaîne, tout ce que tu fais, est-ce que c'est comme, like it's not even worth doing it if you're not putting a chaîne in your mind? Non, parce que c'est un process. Parce que Like if you're working, so you're working to make money, tu and you cherches, could pay rent, but you're not thinking of a chaîne to pay rent. ok, tu essaies de plus en plus de le faire. À chaque fois que tu te rends compte que tu le fais pas, Ouais. bien, je l'ai pas fait. Voilà. J'ai essayé de faire mieux la fois d'après. De toute façon, par défaut, on va continuellement tomber et on va continuellement oublier. Et c'est comme ça qu'on va être soumis. La session va dire, ok, je suis tombé. Et je suis juste tombé, c'est pas grave, je suis tombé. Le problème, c'est de pas, c'est que ça nous inquiète d'être tombé. Non, c'est ok, je suis tombé. Bon, je suis tombé, ok. Si je tombe jamais, wow, the pride is gonna be amazing. Amazing. Donc, il faut qu'on tombe quelque part. Si on tombe pas, si tout marche toujours à chaque fois, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok. Donc, lorsqu'on avance avec la conviction que la mission divine doit être accomplie, on peut connaître la réussite avec toutes les catégories d'élèves. S'il disait les animaux mouchetés, s'il disait les animaux tachetés, dans tous les cas, tout le troupeau enfanté. Tous les élèves progressent de la même manière qui convient, et bien plus ils se reproduisent plus que les autres troupeaux, car sa couche est intègre. Aucun de ses enfants et de ses élèves ne s'écarte Rasféché. C'est ainsi que chaque juif, et tous les juifs, se préparent à la délivrance véritable et complète. Quand elle sera effective, aucun juif ne restera en exil, conformément à la promesse selon laquelle vous serez cueillis un à un, enfants d'Israël, et une grande assemblée retournera là-bas, c'est-à-dire au Beth Amikdash, très prochainement. Amen. Ok. Bon, arrêtez d'enregistrer.